que là, je suis en train de mettre le retardateur sur la barbe, la moustache. Puis il y avait les petites couettes de cheveux aussi sur le côté, là, ne pas oublier. Notre couche de fond était faite, on était allé chercher tantôt, mais là, on va venir mettre un petit peu plus de couleur dans ça. Est-ce que tu vas utiliser le même pinceau? Oui. Bonne question, on va travailler avec le même pinceau. Puis, si on peut remonter, juste, je sais pas si on le voyait, là, des fois. Au niveau du visage, j'ai ajouté des beaux petits traits de lumière. Tu sais, pour venir... Il est tellement beau! Oui. L'intérieur de la bouche, c'est un mélange de rouge et de bleu prussien pour venir vraiment foncer l'intérieur, là. OK. Fait que, on continue avec... Fait que le même pinceau, c'est pas le ultra rond, mais plutôt un long rond. On va venir avec un petit bleu et gris. On va venir ajouter des couettes. Est-ce que je suis obligée d'aller exactement où on est allé? Non, on peut aller entre, mais on peut aussi passer par-dessus les mêmes traits dans le fond de moustache que tu avais déjà fait? Oui, exactement. Mais si je suis pas obligée de passer exactement, là, au contraire, on veut venir fournir la barbe. OK. Fait que là, c'est un bleu-gris. Fait qu'on revient ajouter quelques petites mèches comme ça un peu partout. Dans le bas ici, je vais en remettre un peu. C'est vraiment beau. Ça fait une belle différence. Mais à la limite, on voit pas tellement que c'est bleu. En fait, ça fait comme un beau gris. Oui, exactement. C'est un gris un peu bleuté. Fait que notre première étape, c'était un beige qui a comme une petite touche de jaune dedans. Okay. Fait que là, en mettant au contraire un peu bleu, ça va aller chercher des belles nuances. Ça a déjà l'air plus... comment Oui. je peux dire ça? On dirait qu'il y a une dimension qui s'installe. Oui, il faut prendre le temps. C'est pas au premier... tu vois, ici, je l'avais déjà mis le bleu. On voit la différence. Oui. Puis, quand vous mettez vos traits pour cette étape-là, là, prenez le soin des fois de déborder un petit peu à l'intérieur de la bouche, déborder un petit peu sur la lèvre. Je vais déborder aussi un petit peu. C'est sûr qu'on attendait d'avoir... Terminer le visage aussi. Oui, c'est ça. Ben oui, je n'ai pas terminé ma phrase non plus. Fait que ici, c'est le fun. On ne veut pas en mettre 1000 quand même, là. Comme on dit, il ne fera pas une moustache angora. Mais de juste déborder là, quelques traits, c'est que ça va nous préparer pour quand on va venir avec notre étape de blanc, la dernière étape, on va déjà avoir fait le chemin sur les couettes qu'on a envie de laisser déborder sur le visage. C'est bon, ça. Ici aussi, je l'avais déjà mis. Oups, ma main va cacher, là, bon. mais je l'avais mis quelques-unes, là. OK. Fait que je ferai la même chose de l'autre côté de la barbe. Excellent. OK. On va passer à l'étape de blanc. On va aller voir ce que ça nous donne. Oups, je vais laver le J'aurais pinceau. pensé qu'il aurait fallu que tout sèche. Non, dans le fond, les couleurs vont se mélanger une entre elles. Oui. Pour cette étape-là, la première, il faut la laisser sécher, mais après ça, on peut venir les mélanger. OK. Ça ne dérange pas. C'est sûr que si jamais on a vraiment peur de défaire quoi que ce soit, on pourrait sécher, répéter l'étape de retardateur et ensuite venir avec le blanc. Mais c'est sûr que si, je vais juste ajouter une... Oui, si je t'écoute. Si vous voyez que ça commence à sécher, que vous venez avec votre pinceau puis que ça tire, ça glisse plus aussi aisément, vous êtes mieux de bien sécher, remettre du retardateur et ensuite on revient avec le blanc. Fait que tu vois, c'était... Oui. Fait que je continue. Là, je suis en blanc. On va venir faire un petit coin de moustache, justement. Je vais juste tasser ça ici pour pas être
là, le blanc, c'est là qu'on va vraiment avoir plus d'éclat. Ça va être beaucoup plus punch que nos 2 premières étapes. Mais on avait besoin des 2 autres pour que le blanc, justement, je vais me la faire déborder un petit peu sur le sac du Père Noël. Ah, on appelle ça un sac maintenant. Oui. Puis ici aussi, là où on est allé tantôt, on va déborder. Là, si vous remarquez, ce pinceau-là, c'est le fun de le tenir bien droit. Je vais faire un zoom là. Dans le fond, il est toujours droit, son pinceau. Oui. Comme ça. C'est pas un pinceau qu'on Qu'on peut travailler incliné. C'est pas... il fera pas un bon travail. C'est vraiment mieux de le tenir droit pour justement ma peinture puis les petites gouttes d'eau que j'ai dans mon mélange s'égoutte bien. Fait qu'il faut qu'il soit bien droit. Fait qu'on y va comme ça. Là, on aurait été chercher notre moustache. Puis là aussi, si jamais, au besoin, là, je peux toujours, si jamais j'avais des traits qui étaient un petit peu plus... je peux venir délicatement venir estomper. Mais comme je vous dis, au besoin. C'est bon. Fait que, on continue avec la barbe. On va aller chercher une autre section. Là aussi, je ne veux pas avoir du blanc partout, sinon je n'aurai pas de profondeur. Fait que c'est quelques couettes blanches. C'est mieux de commencer avec moins. Puis au besoin, on va revenir en ajouter. Pour notre dernière étape en blanc, là, je vais aller faire vraiment, je vais passer, je vais en ajouter un petit peu partout ici et là. Okay. Mais, ce qui va être beau, c'est que de temps en temps, on va se faire une petite courbe, sans tomber dans la grande spirale, là. Bon, j'exagère un petit peu, là. Mais ça va être beau si j'ai quelques traits qui débordent par-dessus les autres, auxquels on va donner un mouvement là, plus important. Tu sais, moi, il y a un mot qui me vient en tête quand je te vois faire ça comme ça. Là. C'est comme si tu faisais des petits bouquets. Oui. Tu sais, maintenant, tu pars souvent de la même place, tu fais une coupe de traits, tu changes de place, tu refais d'autres traits. Mais c'est ce qui fait que, on dirait, mais pas on dirait, c'est ce qui fait que tout est beau, tout est fluide, tout est... On se donne un truc, comment... Oui, je t'écoute. Si vous avez remarqué, là, j'ai pas fait des lignes droites, une à côté de l'autre. Ouais, ça fait de mieux. C'est... Oui, c'est ça. On va éviter de jouer au tic-tac-toe dans sa barbe. On va aller en bas ici, on va bien le voir. Okay? Je me fais un point de départ. Oui. Je vais glisser un premier trait. Je m'en reviens au même point. J'ajoute un second trait, mais il rapetisse. En me tassant toujours un petit peu. Je peux me tasser vers la droite, je peux me tasser vers la gauche. Mais mon point de départ est sensiblement les mêmes. C'est ce qui nous fait, comme tu dis, l'idée d'un petit bouquet. Oui, mais que je veux dire, là, oui. Il n'y a pas l'air d'un bouquet. Là. Non, c'est pas ça que j'entendais. Oui. Parce que souvent, les gens, ils font des cheveux là, ou de la barbe. Là. Ils ont dirait qu'ils partent de n'importe où. Je voulais juste les sensibiliser à regarder comment elle part tout le temps. C'est... Wow! Fait que, tu sais, mon point de départ, toujours le même point, mais
ça commence un peu plus long, puis ça finit avec des traits plus courts. Je varie mes longueurs. Long, moyen, petit, mini, tout. Puis comment on disait ça aussi? L'art aime prendre son temps. Oui. Dites-vous que ça prend le temps que ça prend. Elle n'est pas sa première barbe non plus. Faut, ça se fait bien, mais il faut prendre notre temps. C'est magnifique. Fait que, tu sais, on voit bien, là, c'est le fun de voir la différence. Fait que c'était normal qu'à votre première étape, on n'avait pas ce résultat-là. Puis quand on est allé... mais tu sais qu'on est allé partout. Je vais aller de l'autre côté aussi poser mon blanc, la moustache. Après ça, on prend un petit peu de recul. Puis c'est là que des fois, on revient, tu sais, remettre un ou deux traits ici. Là. Il me semble que là, j'en mettrais un autre, juste une petite affaire plus blanc. Okay. Puis ce qui va donner un beau, comment je dirais, de l'éclat dans la barbe, on va venir ici et là se mettre des petits points comme ça. Pas trop, là, on ne veut pas non plus exagérer. On va insister davantage du côté droit, mais on va avoir des petits éclats blancs dans sa barbe. Juste avec la pointe du pinceau, on va venir déposer un petit point poutre. Je le dépose. Moi, je peux dire à la maison, faites le petit poutre, ça dépose, ça va toujours mieux. Je pense pas toujours, mais oui, ça va super bien comme ça. Je vais juste vous montrer où on s'en va avec ça. Là. Regardez, dans sa barbe. Les petits poutres sont là. C'est magnifique. C'est parfait. On continue. On continue. Je ne dérange pas. OK. Je sais pas si tu avais remarqué. On jase. Des petites souris, des petites souris. Il y a des belles petites souris un peu partout. Fait qu'on va regarder comment on les fait. On fait laquelle? Moi, j'ai on va commencer avec elle, que c'est plus le haut du corps. OK. Fait que notre couche de base, c'était fait. On a pris soin de venir reporter les traits qui séparent le petit bras, le nez, la bouche. Okay. On garde ça simple. On va se garder un petit peu de gris sur notre palette. Le fond ici. de la couleur. Oui, la couleur de fond, exactement. Je vais juste me verser ça ici. On a besoin gris, noir, blanc. Fait que, ce qu'on va faire, on va se garder ici. Je vais m'en aller par là de notre petite mop. Ça, on va pas prendre ça. Puis là, on va venir noir qui va être... mon Dieu. Je t'ai pas filmé. Pour les intéressés, c'est que j'en avais mis partout de la couleur. Bon, j'en ai mis aussi partout, c'est correct. Noir, c'est foncé, je vous apprends rien. Fait que on va mélanger juste une petite goutte de votre couleur de fond, c'est-à-dire votre gris au noir, pour venir mettre l'ombrage sur notre souris. Parce que si vous allez avec le noir directement, des fois c'est un peu foncé. Le pinceau que j'ai pris, c'est toujours le long rond. On va placer l'ombrage. On en a un petit peu dans le creux de l'oreille ici. Puis, je ne sais pas si je peux m'approcher. OK. Je le change de couleur, mais je m'assure qu'il soit bien perpendiculaire à ma surface. Puis, je vais aller ici où c'est... tu sais, je veux avoir des poils effilochés. Oui, c'est bon, mon Dieu, très très bien. Si vous avez trop de peinture qui est vraiment trop chargée, vous n'aurez pas ça. Puis si vous n'avez pas ouvert comme il faut les poils du pinceau, ben vous ne l'aurez pas. Fait que quand c'est effiloché, vous êtes à la bonne place. C'est parfait. C'est bon, on l'a très bien l'image. Oui. C'est le même pinceau qu'on a pris pour la barbe. Fait que j'en mets un petit peu ici dans son oreille. Ici, la seconde oreille qui se trouve derrière. Placer l'ombrage. Puis si vous voyez, c'est juste les poils de pointe qui touchent à ma surface. Oui. Là. Je vais en avoir un petit peu, tiens. Sur son petit corps. Elle est belle, hein? On dirait qu'on la chatouille. Avec ma mini-mop. Oh, ça, je ne l'avais pas vu. Excuse-moi, j'étais trop proche. C'est bon. Avec la petite mini-mop. Là, je peux venir estomper si j'ai des lignes d'arrêt.
Pour les intimes, là, elle l'appelle sa petite mop moufette. C'est une petite moufette. Écoute, on s'attache à ces petites bêtes-là. Là. Elle est vraiment... je l'aime beaucoup, beaucoup, cette petite mop-là. Ouais. On s'attache à des pinceaux. OK. En blanc, je viens utiliser mon blanc. Là, ce qu'on va venir faire... Oups, je vais y mettre un petit peu de lumière. On garde ça simple, hein? On garde ça simple. Donc, un petit peu d'ombrage, un petit peu de lumière et un petit peu de détails qui vont venir chercher notre souris. C'est tout. Même pinceau, même technique. Je flatte doucement ma petite souris. Fait que là, si vous avez vu, là, je suis venue une première fois. Oui. C'était pas tout à fait à mon goût. Mais j'ai le droit de revenir tant que mon retardateur est frais. Tiens, ici, on va faire une petite tête. J'ai le droit, des fois, on a l'impression qu'on a fait un trait, on est pris avec. Ben non, on a le droit de repasser, de prendre le temps, justement, de venir installer tout ça. Puis, je vais en avoir un petit peu ici, qui va venir définir le petit bourrelet d'oreille et celle qui est près de nous. On va y en mettre un petit peu aussi. Tiens, on va y voir sa petite épaule. Elle est tellement belle. Tiens, puis on va y mettre un petit peu de blanc sur le dessus de sa petite patte ici, là. OK. Je peux pas vous montrer tout de suite le détail parce qu'on va on va faire les détails avec le crayon micron. Je vais vous le montrer après, on va laisser sécher, mais je vais vous montrer un petit... des petites fesses. Des petites fesses de souris, c'est en plein ça. On va faire celle-là, elle est plus proche de moi. Je vais être... Oui, mon Dieu. Vous ne savez pas, mais c'est un panneau de 28 pouces, hein, puis elle était à bout de bras. Là, j'avais déjà un petit peu d'ombrage quand j'étais venue précédemment ombrer l'intérieur de la poche. L'intérieur de la poche du Père Noël. Fait que j'avais déjà un peu d'ombrage, fait qu'on on va revenir en ajouter toujours avec notre mélange gris et noir. Fait que je pourrais venir ici remettre un petit peu d'ombrage, mais qu'il y ait un petit peu de Purple Madder dans le fond là, qu'on voit au travers. C'est parfait, on le garde, on aime ça. Ça, j'aurais un petit coin ici aussi, tiens. Voyons, ombrer. Dans le fond, là, eux, c'est pas eux nécessairement la vedette. Fait que c'est pour ça que on passe pas. Notre vedette, c'est le Père Noël. Les souris, ils viennent agrémenter le tout. Fait que oui, on les travaille, mais dans ce projet-là, l'objectif, c'était pas justement de travailler que la souris ou de mettre trop de détails. Fait que là, ici, on va venir, je peux partir de mon foncé. On va venir mettre du blanc sur les petites fesses de la souris. Je peux y en mettre un petit peu sur... Fait que, tu sais, on prend le temps de venir chercher quand même nos petites sections. Je peux venir estomper avec ma petite mop. Mais moi, je vais te dire, là, j'adore tellement ton idée des petites souris que le Père Noël, là. Ça rend nos cœurs, ça rend heureux. Mais depuis l'année passée, j'aurais voulu le faire, mais des fois, c'est... Bon, on manque de temps. Ben là, je me suis gâtée. J'espère que par le fait même, ça vous gâte aussi, là, mais... Je te confirme que oui. Mais le temps qu'on fait ça, il n'y a que ça qui existe. Tu devrais avoir le droit de donner des reçus.
Puis, on va y mettre, là. Mais ça, c'est ça. Les souris, hein, ça vient dans nos dernières étapes dans le projet, là. Fait que c'est comme notre petit dessert, là. Puis, on va y mettre aussi, là. N'ayons pas peur des mots. On va y mettre une queue, exactement. Après la poche du Père Noël, la queue de la souris. Amusons-nous, amusons-nous. Là, honnêtement, en temps normal, là, j'aurais pris un petit pinceau traceur. Parce que l'autre, le pinceau long, rond, comme justement on expliquait tantôt, qui est fait pour être effiloché, ben j'étais en train d'y faire une queue pas mal effilochée aussi. Fait que vous allez avoir plus de plaisir à peindre avec le petit traceur. Ça fait du beau. Fait que les petites queues vont quand même sortir après ça d'un peu partout. Fait que pour les souris, c'est ça. On va la sécher. Oui. Puis on revient pour ça après. OK. Là, on était rendu à mettre la lumière sur le chapeau, le dessus du bras, un petit peu le devant de son manteau, puis sur le sac aussi du Père Noël. Parfait. Donc, c'est sûr que sur le grand panneau, je vais utiliser le parfait 3/4. Mais si je travaille sur la planche à peindre, j'irai avec le 1/2. Hein, c'est un peu plus petit. Bon. Fait que certains moments où il faut adapter la grosseur de nos pinceaux. Là, je vais y aller avec le rouge Naphtol pâle. Il n'y a pas énormément de détails, mais quand je dis que les rouges... Que c'est beau. C'est fou, hein, comment c'est beau. C'est ça, c'est les rouges, mais dans tradition, dans lequel il y a vraiment... il y a un bel éclat dans ces couleurs-là. Fait que sur le dessus des petits replis, là, on va y mettre notre rouge. My God, c'est parfait. On va faire la même chose, mais simple comme ça, il n'y a pas mille détails. La même chose ici sur le dessus de la manche. Là. Pour son manteau, je vais en mettre juste un petit peu, mais pas trop, parce que c'est ce qui, tu sais, notre centre d'intérêt, ça reste son visage, sa barbe, vraiment ce qui se passe au centre du projet. Fait que de venir mettre la lumière sur le manteau ici, il faut y aller en petite dose. C'est en plein ça. Fait que je suis partie sur le rebord extérieur du côté droit, puis je vais venir... Ouais, tu sais, je peux me garder des petits traits, ça donne un peu de texture, puis c'est parfait. Je peux y en mettre une petite affaire ici, si vous aimez ça, là, ça vient... Hop, on avait un petit... Mais léger, on garde ça vraiment, puis n'hésitez pas, juste avec la mop, venez estomper. C'est magnifique. J'en mettrai pas sur le côté ici, c'est tout. Okay. C'est bon? Fait en rouge, c'est fait. On continue, on va aller sur le sac. Le sac, notre couleur de base, c'était un jaune. Ça l'est encore. Mais on va y mettre un peu de lumière. Bien là non plus, je n'irai pas avec blanc pur parce que c'est un peu intense. Je vais prendre mon jaune, la couleur qu'on avait pour faire notre fond. Okay. Puis on va y mettre un peu de blanc dedans, simplement. Okay. Bien ça non plus, on veut pas que si on veut qu'on garde ça doux. Fait que je vais en avoir un petit peu ici. Sur le dessus. Comme le petit bourrelet, là. Puis je vais en avoir, là, il y a une partie qui est ombrée, on ne touche pas à ça. Je vais en avoir sur la partie du centre ici. Tiens, peut-être une petite touche là. Puis là aussi, ben avec ma mop, je vais venir estomper. Ben, comme ça, je vous dirais que... My God, c'est parfait. Oui, touche plus.
Mais en séchant, souvent, on perd un peu de l'éclat de nos couleurs. Fait que c'est probable des fois que vous ayez à répéter une deuxième fois l'application des lumières ou comme quand les ombres. Puis c'est pas une erreur d'avoir à le faire, là. OK. OK? Il y a le bout ici de son sac, là. Ça aussi, on va en avoir un petit peu de lumière là-dessus, là. Là. Puis évidemment, on avait pris soin de mettre du retardateur sur notre surface. De toute façon, dans le patron, c'est toujours très bien indiqué. Puis là, vous l'avez vu, ici, il y a un petit boubou, mais je me prends un petit pinceau propre. Puis, on vient doucement essuyer ce qu'il y a débordé. Ça m'arrive jamais, là, c'était juste pour vous le montrer. Ici, on peut en mettre un petit peu. On va aussi, notre mitaine, là, elle est très foncée, elle est noire. Fait que pour y donner de l'éclat, ça va être le bleu, notre bleu-gris, le même qu'on utilise dans la barbe, qui va être utile ici. On va juste changer de pinceau. On va y aller avec le parfait 1,5. Puis pour la mitaine, c'est relativement simple. Hein? Ça va être comme juste un petit bleu-gris C'est tellement beau. sur le dessus de la mitaine. Magnifique. Voilà. De toute beauté. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est venir ajouter je dirais les étoiles. Tu sais, il y en a quelques-unes. Il y en a des flous. Puis il y en a 3 qui sont plus dominantes. Fait que c'est ce qu'on veut faire. Pour le faire, ça nous prend une fois de plus une mince couche de médium retardateur. Là, dans mon cas, ils ne sont pas tracés, mais je pense que je devrais m'en retrouver. Mais vous les avez sur votre dessin, donc ils devraient être sur votre surface. Fait que là où il y a vos étoiles, vous mettez du médium retardateur. Ce qu'on va faire avec notre petit pinceau rond, avec la couleur turquoise. OK. Je vais commencer avec la première. Je viens tapoter. Je tapote avec la pointe de mon pinceau. Un peu comme quand on a fait la lumière dans les yeux du Père Noël. Dans le fond, tu sais, ça nous fait comme une petite forme d'étoile, là. Mais comme je veux quelque chose d'un peu flou, ma petite mop, une fois de plus, va être encore utile. Je viens doucement tapoter les rebords extérieurs. Mais c'est beau. Je tapote pas n'importe où, juste sur les rebords extérieurs. Extérieur, excusez-moi. Extérieur. Je le dis en anglais. Ça donne pas le même genre d'étoile. OK. Fait que là, dans le fond, on les ferait toutes comme ça. Oui, oui puis non. Ah, OK. OK. Là, j'ai fait celle qui était plus dominante, OK? Oui. Pendant que c'est encore frais, le même pinceau, je vais venir chercher un petit peu de blanc. OK. Je vais revenir tapoter au centre de celle-ci. Oui. Tchouk, une petite affaire de blanc. Moins large que mon étape précédente. Puis là aussi, je vais revenir juste Ah, le tchouk-tchouk. le tchouk en plein ça. Juste un petit peu tapoter. On a une petite étoile. OK. Je continue. Fait que je pourrais en faire 3 comme ça. OK. 3 fois. Oui. 3 fois.
Mais j'en ai qui sont plus floues, qui sont moins présentes. Ça, c'est pour ceux qui suivent l'histoire, là, c'est les 3 rois mages. Moi, non, c'est peut-être 3 parce que c'est... Je vais faire le même principe. Notre petite touche en turquoise. Il y en a qu'on peut laisser, tu sais, on va estomper, mais qu'on va laisser sans blanc, comme ça. C'est juste, on l'estompe doucement. Puis d'autres, je vais en mettre une autre, tiens, ici. Non, on va faire ça plus. D'autres que je peux faire aussi, on va varier nos grosseurs. Fait que donc, suivez votre dessin, les grosseurs sont variées. Puis d'autres que je vais me permettre d'estomper encore plus. Fait que ça va leur donner un effet encore plus flou, qui sont plus en profondeur, plus loin. Juste, Oui. tu sais, on le voit-tu bien? On dirait que ça fait... Oui, c'est bon. C'est bon. Mais fiez-vous, mettons. À cause du retardateur. Oui, c'est ça, à hein? cause du retardateur. Ouais. Là, les plus flous, dans le fond, on les voit si tu veux m'en... Ça, c'est Oui, une flou, c'est flou, ça. flou. Ça, c'est une flou. Ça, c'est vraiment flou. Ça aussi. Là, ceux qui sont plus dominantes. C'est parfait. Les Ouais. 3 plus dominants. Ben, plus dominantes qui sont. C'est ça. Pour faire les détails de la souris, on va. Ce que je vous disais tantôt, même si je l'ai dit, là, mais sinon je vous le dis là. Avec le crayon micron, on va aller chercher les détails. OK? Donc, je vais juste me lever, je suis un peu loin. Je peux venir. C'est son nez qui va être là. Mais juste pour bien la définir, au lieu d'y aller au traceur, on peut travailler avec le crayon pour venir placer quelques petites lignes, des petits détails, c'est des petites lignes brisées. Ça va juste bien la définir, puis ça travaille super bien. Puis c'est des crayons qui ont un encre, c'est de l'encre d'archivage, donc ça va pas se réactiver à l'eau ou en mettant votre vernis, là, absolument pas. OK. Puis dans le fond, c'est le même crayon que tu utilisais dans l'automne aussi. Oui. On les a pris une coupe de front. Oui, Oui. c'est ça. Ensemble, on fait une famille. Oui, en plein ça. OK, belle. On va y définir les petits doigts, fait qu'avec le crayon, ben ça va pas mal bien. Magnifique. Celui-là aussi. Évidemment, on vient de refaire un petit point de lumière avec le blanc, là. Fait que notre dernière étape, c'est sûr que dans mon... Ici, moi, il me reste les cannes de Noël, les trucs dans le sac du Père Noël, où il y a les cadeaux. Oui. Mais c'est des choses qui se font bien. Tu sais, c'est quand même plus easy un peu, là. Mais on va se faire un exemple. On a une belle teinte de turquoise. Je vais te le montrer comme ça. Oui. Tu sais, il y a du turquoise. Puis c'est ça aussi qui va bien définir la mitaine du Père Noël, qui va la faire ressortir de l'ombrage. Oui. À la base, c'est prendre le temps d'observer où sont ces petites couleurs-là, ici aussi, à la base du chapeau. C'est magnifique. OK? Fait qu'on se fait un exemple comme comment on fait. On va juste remettre ça là. Fait que avec le pinceau, le parfait, mais un demi. Oui. Avec le pinceau, le parfait, un demi. Oui. Je mets du retardateur dans mon pinceau, la Oui. couleur turquoise. Puis Oui. ce qu'on fait, je vais juste me changer sur place. Parce Je vais que regarder fais pas, ensemble. La mitaine. OK, c'est bon. Mais oui, mettons, je m'en vais ce qu'est la mitaine. Là. Fait que, on va venir chercher toutes des belles petites touches. À la base, exact, aussi La manche. de la manche. Côté gauche, de la poche. OK. C'est ça. C'est quand même ça. C'est sûr qu'il ne faut pas en mettre non plus 4 tonnes, là, mais juste des petites touches. Ça va venir la faire ressortir. C'est vraiment beau. Puis comme j'ai un petit peu de retardateur dans mon pinceau, fait que si jamais
vous pouvez toujours, c'est pas assez flou, vous pouvez utiliser aussi la mop pour estomper. Là aussi, à la base inférieure du rebord, on peut venir en mettre. Puis le chapeau aussi, ici. Voilà. Karine, un gros merci encore. Je pense que grâce à toi, on va tous avoir un beau Père Noël. Oh oui, c'est tellement beau, hein? Oui, avec ton. Je vous le dis, là, dès qu'il va être fini, là, ben, on va vous mettre une photo. Celle-là.